Boker Tov Rabotai. Aujourd'hui, on va parler un petit peu sur le Anyan des Shuvavim. On est dans cette période entre Parashat Shemot jusqu'à Parashat Mishpatim, ça s'appelle Shuvavim. C'est les initiales des parachutes qu'on lit. Shemot, Wa'era, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. Et quand c'est une année Me'oberet, on dit Mishpatim Tat. On rajoute encore 2 semaines. Alors, on va parler un petit peu sur l'importance du Télim, de la Tfila, mais avant d'entrer dans le sujet, je voudrais quand même raconter une petite anecdote sur Moreno Arabe, Rabbi Khalfoun Moshe Cohen, qu'aujourd'hui, c'est le jour de sa Iloula, et on dit que ces tfilotes, elles étaient très puissantes. On va raconter une toute petite, après, on passe au sujet du Télim. Alors on sait que lui c'était quelqu'un, il était vraiment un Gaon Atsoum, mais il s'est énormément occupé donc des nécessiteux de la ville de Djerba, et il a fait ce qu'on appelle des coupotes, des caisses, ce qu'on appelle aujourd'hui des associations. Et pour tout, pour les malades, pour les orphelins, pour les aniyim, mais vraiment il a pensé à tout le monde. Alors parmi les choses que le Rab, il a fait énormément de travail. Il a essayé de veiller, de voir comment se passe la vie des gens. Et parmi les problèmes qu'il y avait, c'était en hiver, quand il pleuvait. Il y avait les pauvres, il y avait des aniyim. Alors le toit de leur maison, il n'était pas solide. Et la pluie, elle entrait à l'intérieur de la maison. Et ils souffraient de ça. C'était une grande souffrance. Alors il prenait des employés de la ville et leur disait, allez-y dans toutes les maisons des pauvres. Et que vous avez que là-bas, donc ils ont ce problème. Vous arrangez tout et c'est moi qui vous paye. Très bien. Mais des fois, il y avait des pauvres qui ne voulaient pas dire qu'ils avaient ces problèmes. Ils ont honte. Alors qu'est-ce qu'il faisait le Rav? Alors il dit à l'employé, tu sais, tu fais semblant comme si tu allais réparer le toit du voisin et tu répares le toit de la personne en question qui a besoin. Pour ne pas faire honte, c'est ce qu'on dit des fois quand quelqu'un a un hachir, il va donner justement l'histoire qu'on va raconter de Teilim, elle est liée avec ce point-là. Donc faire bihokhma, savoir. Des fois quelqu'un, il a envie de faire une grande mitzvah, mais alors allez nous, la manière qu'il fait la mitzvah, donc il perd tout. Alors lui, le Rav, il faisait très attention à ça. Alors Rabbi Shashi Cohen, Zecher Sadiq Kadosh le Bracha, il était le Rav de Moshav Brechia, il raconte, il y avait une période, lui, il habitait dans la maison de Rabbi Khalfoun. Et une fois, il y avait vraiment des tempêtes en Tunisie, et les gens, ils ont énormément souffert de ça. C'est pas seulement les pauvres, mais même les habitants de la ville. On sait très bien, quand il y a des grandes pluies, des tempêtes, donc ça touche tout le monde. Et le Rav, il était très dérangé. Il raconte Rabbi Shashi Cohen, il dit, le Rav, il est entré dans sa chambre, il n'est pas resté longtemps. Lui, il a vu le Rav comment il était, il a commencé à faire une fila. Mais en cas de liba, il dit, à peine le Rav, il est sorti, et la pluie s'est arrêtée, et vraiment comme si rien n'a été. Pour dire la beauté, c'est quoi la grandeur de la tfila. Alors beaucoup de fois les gens ils pensent, ils disent une tfila, c'est les tzadikim. Un tzadik qui fait une tfila, c'est vrai, ça a une importance. Mais non, nos tfilotes, elles n'ont pas beaucoup d'importance. Et bon, il faut vraiment qu'on se donne. Pas du tout. Akadosh Baruch Shomea Kolev. Il écoute tout le monde. Il suffit que tu montres à Hachem, que toi tu lui demandes, tu t'intéresses, que lui s'intéresse à toi, Bezat Hashem, tout passera. Alors on va raconter cette histoire. C'est passé dans la ville du Baal Shem Tov. Alors dans cette ville-là, il y avait un grand Richard. Il était riche et aussi il était dans l'Imouda Torah. Mais on commandait Torah ou Ashirut Beshulchan Echad. Il avait les deux. Il étudiait, Baruch Hashem, il gagnait très bien sa vie. Et un jour, il s'est dit, j'ai envie de sortir un Sefer Torah. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on est dans le monde d'abondance. Sefer Torah, Baruch Hashem, c'est vrai que B'la'in Hara, il y a beaucoup de synagogues. Et chacun avait, c'est vrai, c'est une mitzvah. À l'époque, c'était rare. Et ce riche, il a dit, voilà. Lui, il a dit, moi j'ai envie de sortir un Sefer Torah. Il a pris un très bon sofer. Il a payé le prix qu'il faut. Et Baruch Hashem, le Sefer Torah était prêt. Il a fait une grande sérouda et il a invité sur tout le monde. Et il avait dit, par exemple, le soir à 20h, on va commencer la sérouda. Dans la ville, il y avait quelqu'un, il s'appelait Israël. C'était un Anis, il était pauvre. Et lui, il puisait de l'eau, il vendait. Vraiment, il avait un salaire
minime, il gagnait pas beaucoup. Quand il a entendu qu'il y avait cette soldat, il était content, il dit Baruch Hashem, je vais aller. Maintenant, ce Israël, il était connu dans la ville, il savait pas étudier, mais il passait tout son temps à faire Télim. Il puisait l'eau, il essayait de vendre, et le reste de son temps, Télim, jour et nuit. Il était connu, Israël, qui lit le Télim. Alors il a entendu, alors il a dit, moi aussi je vais assister. Les gens ils sont arrivés à 8 heures, lui il est venu 1 heure avant, le pauvre il avait faim, il n'a rien mangé. Il est entré, il s'est assis dans la première table qui s'est présentée, il s'est assis là-bas. Alors le Hachir il a commencé à dire, il voit, il y avait des gens qui voulaient entrer, il a dit, écoutez, personne ne commence à toucher jusqu'à que tous les invités ils arrivent. Et il lève sa tête, le Hachir qui regarde sur une des tables, donc des invités d'honneur, il y avait ce Israël. Il dit, qu'est-ce que tu fais là-bas toi? Tu n'as pas honte? Tu entres sans permission? Qui t'a permis de manger? Allez, sors d'ici. Allez, ne reste pas là. Quoi, tu crois que tu te prends pour qui toi? Parce que tu fais le télim tout le temps comme si tu es un gant l'atsoum. Et ton télim, mais voilà, c'est rien ce que tu fais. Et vraiment, il a fait un grand bisayon. Alors ce Israël, il s'est sauvé de honte. Et il a levé les yeux à Kashbour et dit, moi je croyais, je faisais le télim et je vois de ça que j'ai un certain orgueil, que les gens ils me prennent pour le grand lecteur de télim. Et regardez ce Richard là, qu'est-ce qu'il m'a fait, comme si ce que je fais, rien du tout. Mais il n'était pas bien du tout. Bon, la Saouda elle s'est passée, le monde est venu, c'était vraiment un très grand simha. Le soir, le Hachir, il va dormir tout content par la grande missa qu'il a fait. Et là, en dormant, il voit qu'il sort de chez lui, et il commence à avancer, il sort de la ville, il entend dans la forêt, il rêve, bien sûr, il dormait, il rêvait ça, il entre dans une forêt, bien sûr une forêt, il connaît rien, à un moment donné, de loin, il voit un grand château, il entre là-bas, dans le château, il a vu vraiment un endroit impressionnant, plein de monde là-bas, et à un moment donné, on dit, Rabotai, allez, David Amelech est invité d'entrer dans le château. Et David Amelech, il est entré. Ils disent Baruch haba, badonenu David Amelech. Baruch haba. On imagine Rabotai, David Amelech, il arrive. Kadosh Alion. Qui est à ce mérite de voir David Amelech dans son rêve? Très bien. Après, ils disent alors, David Amelech, tu es là parce qu'on va faire un din Torah pour ce monsieur. Quel din Torah? Il dit oui, parce que ce monsieur, il a méprisé le Télim. Aujourd'hui, il a fait, c'est vrai, il a fait une grande fête, mais il a méprisé Israël, Shoev Maim, qui puisait de l'eau, qui lui me fait plaisir tous les jours, chaque fois qu'il lit son Télim. Et comment il était d'avour. Et moi, chaque fois qu'il lit le Télim, ce Israël-là, moi, j'ai une grande simha. Et je suis vraiment, ça fait énormément plaisir. Et aujourd'hui, ce monsieur, il a fait honte. Aujourd'hui, David Amelech, il va juger ce Hachir-là. Qu'est-ce qu'on doit lui faire? Après, ils disent, Baal Shem Tov, que lui, il est un descendant de Damelech, il entre Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, il est entré. On dit, Baruch haba, be Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, il entre. Et David Amelech, il dit à Baal Shem Tov, écoute, Baal Shem Tov, ce monsieur-là, alors il m'a méprisé, il a méprisé le Télim, Israël qui lisait Télim tous les jours, on va lui faire din Torah, et si tu veux, toi tu es son avocat. On ne peut pas faire un jugement sans qu'il y a, donc toujours, Katigor, Sanigor, il faut un accusateur et un avocat, quelqu'un qui va défendre. Alors Baal Shem Tov dit, qu'est-ce qui se passe? Et David Amelech, il a répété, il a dit, voilà, ce monsieur, il a méprisé le Télim, il a méprisé Israël, et pour moi, il mérite une grande punition. Là, allez, non, bizayin barabin, vichoule. Il a dit, alors, et toi, Baal Shem Tov, tu as quelque chose à dire? Et il a dit à David Amelech, c'est vrai. Ce qu'il a fait, ce monsieur, c'est très grave. Mépriser le Télim. Et en plus, il a fait bizayin barabin. C'est vrai, celui-là, le aleno, il mérite une punition très, très grave. Même, pratiquement, le aleno, mita. Mais il a dit, David Amelech, si ce monsieur, maintenant, on va le condamner à mort. Personne ne va savoir que la raison, parce qu'il a méprisé le Télim, il a méprisé ce Israël. Moi, je pense, il est préférable qu'on le laisse en vie et que lui,
il rassemble, il regroupe tous les gens de la ville et leur dit tout ce qui s'est passé maintenant et comme quoi lui était mévasé ce Israël et aussi qu'il a méprisé le Télim et c'est pour ça alors Aléno, il allait avoir sa punition. Alors David Amelch, il a donné son accord et le monsieur il s'est réveillé sur le champ le lendemain, il appelait tout le monde et donc de Mehila de ce Israël pour voir à Botaï la grandeur que quelqu'un il fait le Télim, il est en connexion directe avec David Amelch l'écoute et David Amelch il essaye de prendre sa défense et les touche Ba'ado. La beauté, on se trouve maintenant dans la période de Shuvavim, on a dit, Hachamim, ils disent, cette période, c'est comme Aseret Metchouva. C'est un moment qui est très propice pour arranger beaucoup de fautes. Blined, on parlera de ça dans un autre cours, mais pour dire qu'il faut exploiter cette période. C'est pour ça, dans beaucoup d'endroits, ils font les ta'anit d'Ibour, ils font Télim toute la journée. Il y a certains, ils font le vendredi, jeudi soir, toute la nuit. En tous les cas, la tuila pendant cette période, elle a un potentiel très très fort. Tout le long de l'année, elle est importante, mais encore plus pendant cette période. Mais et surtout avec tout ce qu'on est en train de voir dans le monde, ça ne s'arrête pas. Et qui peut savoir? Peut-être avec notre philosophe Bezat Hashem, mais avec la Emouna Shlema, Kadosh Baruch Hu les Gaolim, Amen, Kene Rasson.